Faites de votre transition professionnelle un moment de sérénité, pas de stress. Bonjour, je suis Nathalie Mouchel, coach en transition professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial lorsque l'on change de carrière, que l'on se reconvertit ou que l'on entame un nouveau projet professionnel. Comment gérer son stress? Le stress peut être un véritable obstacle, mais il existe des moyens concrets pour apprendre à le gérer. Dans cette vidéo, je vais vous partager des conseils pratiques avec des techniques éprouvées pour vous aider à passer cette période de transition dans le calme et la sérénité. Conseil numéro 1, adoptez la méthode du pas à pas. La première source de stress dans une transition professionnelle est souvent liée au fait d'avoir l'impression de faire face à une montagne de tâches à accomplir. Pour éviter de vous sentir submergé, adoptez la méthode du pas à pas. Cette méthode consiste à diviser votre projet en petites étapes réalisables. Par exemple, si vous envisagez une reconversion, commencez par des recherches simples, puis parlez à des professionnels, et enfin, explorez les options de formation. Chaque petite étape franchie vous donne un sentiment de progrès et réduit le stress. Conseil numéro 2, pratiquez la respiration consciente. La respiration consciente est un outil pour gérer le stress. Il s'appuie sur les techniques de la relaxation et de la cohérence cardiaque. Pour pratiquer cet exercice, installez-vous dans une position confortable, soit assis, sur une chaise assise avec les pieds à plat sur le sol, soit debout avec les pieds écartés à la largeur des hanches pour une meilleure stabilité. Gardez les épaules détendues et placez votre main sur votre ventre pour sentir votre respiration. Inspirez par le nez pendant 4 secondes en laissant votre ventre se gonfler. Puis retenez votre souffle pendant 4 secondes. Et enfin, expirez par la bouche pendant 4 secondes en sentant votre ventre se dégonfler. Répétez cet exercice plusieurs fois. Cet exercice de respiration permet de ralentir votre rythme cardiaque et votre production de cortisol, l'hormone du stress, et ainsi de rétablir votre calme intérieur. Troisième conseil, utilisez la technique de la visualisation. La visualisation est une technique de méditation qui consiste à créer des images mentales positives et apaisantes. Vous devez vous immerger complètement dans l'image que vous créez, comme si vous y étiez réellement. Pour pratiquer la visualisation, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, les pieds bien ancrés au sol et fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour calmer votre esprit et imaginez-vous dans votre futur poste ou situation professionnelle détendu et épanoui. Voyez les détails, les couleurs, les sons, les sensations. Par exemple, si vous voyez dans un bureau lumineux, voyez la lumière du jour, le bruit feutré des touches du clavier et ressentez cette satisfaction de faire un travail qui vous passionne. Cette technique aide à reprogrammer votre esprit pour que votre cerveau associe cette transition professionnelle à du positif plutôt qu'à de l'anxiété. Conseil numéro 4, intégrez l'activité physique à votre routine. Alors je ne parle pas là de devenir un grand sportif. Moi-même, je n'en suis pas une. L'activité physique est un remède naturel contre le stress grâce à la production d'endorphines, que l'on appelle souvent les hormones du bonheur. Ces neurotransmetteurs agissent comme des analgésiques naturels. Ils réduisent la perception de la douleur et provoquent une sensation de bien-être. Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère ces endorphines, ce qui peut non seulement améliorer votre humeur, mais aussi diminuer votre niveau de stress.
Il n'est pas nécessaire de passer des heures à la salle de sport. Même une marche rapide de 20 minutes, une session de yoga ou de stretching peuvent suffire. L'objectif est de maintenir une activité physique régulière. Cela favorise une meilleure circulation sanguine et favorise le sommeil, ce qui renforce votre capacité à gérer les situations stressantes. Conseil numéro 5, apprenez à dire non et à poser des limites. Dans une période de transition, il est crucial de protéger votre espace mental et votre énergie. Si vous avez tendance à dire oui à tout, cela peut rapidement devenir une source de stress. Apprendre à dire non est une compétence essentielle. Mais comment dire non sans braquer son entourage? Commencez à expliquer à votre entourage ou à vos collègues que vous traversez actuellement une grande période de changement et que vous avez besoin de concentrer votre énergie sur ces objectifs. Par exemple, vous pourriez dire « J'apprécie que tu me demandes de l'aide, mais en ce moment, j'ai besoin de me concentrer sur ma reconversion. Je serai plus disponible dans quelques semaines. » Soyez clair sur vos besoins et restez ferme, tout en montrant de l'empathie. Cela évitera les malentendus et renforcera le respect mutuel. Conseil numéro 6, prenez soin de votre alimentation. Et oui, le stress peut avoir un impact direct sur votre alimentation et inversement. Une alimentation riche en sucre et en graisses saturées peut aggraver le stress en perturbant l'équilibre hormonal et en augmentant la fatigue. A l'inverse, une alimentation riche en nutriments essentiels peut soutenir votre corps et votre esprit dans cette période de transition. Privilégiez les aliments riches en magnésium, comme les légumes verts, les noix, les graines, qui aident à réguler le système nerveux. Les oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras et dans les graines de lin sont également excellents pour la santé mentale. En intégrant des aliments frais et variés, vous donnerez à votre corps les ressources dont il a besoin pour gérer le stress. Conseil numéro 7 et dernier conseil, réservez-vous des moments rien que pour vous. Dans le tourbillon d'une transition professionnelle, il est très facile de se laisser emporter par l'envie d'aller toujours plus vite. Mais il est crucial de se réserver des moments pour soi, même si cela peut sembler contre-intuitif. Ces moments de pause sont essentiels pour recharger vos batteries mentales et émotionnelles. Ne sous-estimez pas l'importance de ces moments de calme. Prenez le temps de faire des activités qui vous apaisent et vous ressourcent, sans objectif de performance. Cela peut être lire un bon livre, écouter de la musique, prendre un bain relaxant, ou même pratiquer une activité créative comme le dessin ou la cuisine. Ces moments permettent à votre esprit de se détendre et de reprendre des forces, vous rendant ainsi plus résilient face au stress de la transition. Se donner la permission de ralentir est en fait un puissant accélérateur de bien-être et d'efficacité à long terme. Gérer son stress pendant une transition professionnelle est essentiel pour réussir son projet. En appliquant ces techniques, vous pouvez traverser cette période avec plus de sérénité. Et si vous ressentez le besoin d'un accompagnement personnalisé et individualisé pour cette transition, je suis là pour vous aider. Ensemble, nous mettrons en place un plan qui non seulement vous fera avancer, mais le fera de manière apaisée. Faites de votre transition professionnelle un moment de sérénité et non pas de stress. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou Facebook, pour plus de conseils sur la transition professionnelle. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et vous pourrez avoir accès à toutes mes vidéos.